Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, il y a tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous faisons la guidance pour la semaine prochaine, c'est-à-dire du lundi 17 décembre au 23 décembre, jour du réveillon de Noël. Youhou! Oui, je suis encore en forme, hein, ça je vais pas changer. Je serai toujours la même. Alors, 3 petits tas pour choisir, donc toujours avec mon loup, ma pyramide et l'arbre de vie. Maintenant, vous me connaissez, je ne change pas trop. La seule différence, c'est que j'ai utilisé pour certains l'oracle du manuscrit. Voilà, je me suis dit, on va petit changer. J'ai aussi changé, j'ai pris l'oracle des miroirs. Je trouvais ça sympa. J'ai pris l'oracle des mondes aussi, qui est un petit oracle comme ça. Pour la carte des énergies, j'ai pris le tarot de la bienveillance, que j'adore, que vous savez, parce que je trouve que les messages sont clairs. Et pour l'amour, l'améthyste Love Oracle de Michel Anne, que je kiffe grave. Et pour les petits messages, un petit message de l'oracle des fées. Voilà, voilou, vous êtes prêts? On y va, je vous laisse un petit instant pour regarder. Et je commence par l'arbre de vie. Youhou! C'est parti. Qu'est-ce qui vous réserve la semaine prochaine? Pas de panique, je suis toujours à fond la caisse. Je ne change pas. Je ne changerai que le jour de ma mort. Et encore que, je pense que je parlerai beaucoup là-haut et qu'on me dira Sandra, tais-toi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur l'oracle des manuscrits? Alors, attention, beeper, beeper, beeper en marche, danger, 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 attention, danger. Donc, attention, danger, ça veut dire quoi? Attention, danger par rapport à des échanges que vous allez faire avec certaines personnes. Méfiez-vous de ces personnes sur lesquelles vous allez faire des échanges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux et celles qui vont trouver un nouveau job et qui doivent signer un contrat, lisez bien les petites lignes, lisez, prenez le temps avant de signer. Si vous avez des échanges téléphoniques avec un petit ami ou un futur petit copain, attention, méfiance, danger, danger, warning, warning, mettez toute votre intuition en place. Si vous avez des échanges de toutes sortes, petits copains, petites copines, amis, 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 famille, boss, tout ce que vous voulez, administration, etc. Les warnings sont allumés. Attention, méfiance, faites attention à vous. Voilà, c'est la chose pour la semaine prochaine, c'est méfiance aux échanges, que ce soit téléphonique, que ce soit si vous êtes sur des sites, etc. Faites attention. Voilà, pour les célibataires, j'ai vraiment cette notion de danger, donc méfiance. Ne faites pas confiance trop facilement. Il y a beaucoup de gens qui en fait sont pas nécessairement des gens bien, donc méfiance, faites attention. Pour le domaine sentimental, et ben donc pour ceux qui ont choisi le tas, attention à la tromperie, au mensonge, donc peut-être. Hein. On me dit qu'en fait, vous le savez, mais que vous vous voilez un petit peu la face, du moins pour certains. Et on me dit qu'il y a une façon de passer à un niveau supérieur. Alors, attention, ça reste un tirage général, donc ça peut ne vous parler, pas vous parler. La tromperie, c'est aussi les mensonges. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sonne faux dans une relation amicale ou sentimentale. Donc, j'ai envie de vous dire, remettez-vous en place dans vos chakras, c'est-à-dire alignez-vous, soyez le plus neutre possible afin de bien prendre conscience de ce qu'il y a autour de vous. Soyez dans la spiritualité, dans le non-jugement et prenez le bon comme le mauvais. C'est-à-dire, faites un équilibre. J'ai vraiment cette sensation qu'il faut que vous trouviez un équilibre. Donc, la semaine prochaine, le mot d'ordre pour vous qui avez choisi l'arbre de vie, ce sera plutôt donc la méfiance. Attention à vous, faites attention à vous par rapport aux autres, par rapport aux situations. Ça peut vous parler ou pas, ça reste général. Attention, mais voilà, si je puis me permettre... j'ai envie de vous dire, faites attention à vous la semaine prochaine et surtout ne faites pas ou donnez pas votre confiance comme ça aussi facilement, sauf si vous avez cette intuition, cette connexion, ça c'est différent, mais bon, faites attention. Alors, la 2 de feu. Alors, la 2 de feu dans le tarot de la bienveillance, je vous la montre parce que je trouve que ce tarot est vraiment magnifique, hein, c'est une girafe, très très belle carte. Que vous dit le 2 de feu? Alors, vous savez que c'est les seuls où je vous lis parce que je trouve ça tellement... magnifique, c'est mieux que de raconter n'importe quoi. Planification créative pour le futur, suivi des projets,
confiance en l'inconnu, ambition inspirée par l'esprit. Donc, vous voyez, il y a quand même des bonnes choses qui vont se mettre en place. Peut-être parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Chaque fois que je me demande comment mes rêves vont se réaliser, je peux me fier au processus de la co-création et m'engager plus profondément dans ma capacité à envisager quelque chose de nouveau. J'ai déjà commencé à progresser et bientôt ma passion attirera la situation parfaite pour moi. La lumière de l'esprit m'aide à voir mon chemin et à sentir l'univers agir afin de m'offrir ce dont j'ai besoin. Peut-être que vous devez vous extirper d'un schéma, d'une situation qui n'est pas bonne pour vous, pour votre évolution et pour votre élévation spirituelle. Peut-être que vous avez des choses à apprendre. Donc peut-être que cette semaine-là, elle est faite aussi pour la révélation. Petit message des fées, les gnomes, élémentaux de la terre, faites preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Bon, le message est clair, hein. Voilà, donc ouvrez les yeux, écoutez, faites le bruit, balayez, nettoyez, voilà, et restez vous-même. Ça serait vraiment le message que j'ai à vous donner. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas de l'arbre de vie. Pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide en labradorite, j'ai quoi? Ah, ben écoutez, il y a des compromis. Alors, pour ceux qui ont des problèmes avec la justice, eh bien, on signe un compromis. Donc, ça reste, voilà, vous ne gagnez pas totalement, mais vous ne perdez pas totalement. C'est ce qu'on appelle un compromis, 50-50. Donc, une belle négociation qui se parle. Ça peut aussi parler d'accord au compromis par rapport à un achat ou la vente d'une maison, l'achat d'un appartement. Donc, on signe un compromis durant cette semaine. En tous les cas, il y a des échanges avec la famille, des échanges avec les amis, des échanges heureux puisqu'on vous montre qu'il y a un cadeau. Donc, ça veut dire que c'est une très bonne semaine pour vous. On a de belles surprises, des choses qui se font. Alors, peut-être pour ceux et celles qui vendaient, peut-être un compromis, peut-être une signature de contrat pour certains d'entre vous qui cherchaient un boulot, peut-être effectivement, je sais pas, un compromis par rapport à un amoureux ou pas, peut-être des échanges, voilà, avec votre conjoint et des compromis, des cadeaux. Enfin, voilà. Je ressens quelque chose de très positif, quelle que soit la situation que vous vivez. Grâce à l'échange et à la communication, vous allez avoir la chance d'avoir des cadeaux de la vie. Au niveau amoureux, waouh. Alors, on me dit, il faut rester encore un petit peu patient. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez rencontré la bonne personne, celle que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous n'en apercevez pas tout de suite, mais on me dit que Banco, c'est bien elle, puisque c'est un amour véritable. Et on me dit, oui, on te rassure, c'est bien elle. Voilà. Donc, chaque chose dans son temps à chaque chose. Il faut rester patient. Il faut que, même si vous savez que c'est la bonne personne et que l'autre ne le sent pas, eh bien, allez-y à pas feutrer. Le but du jeu, c'est de laisser faire les choses et d'être toujours vous-même. Voilà. Peut-être aussi, là, peut-être recevrez-vous un cadeau de cette personne. Peut-être, pourquoi pas, la semaine prochaine, recevoir un petit présent. Pourquoi pas, hein, comme si, effectivement, il avait ou elle avait envie de vous dire, bah, écoute, tu es dans mon cœur, mais je peux pas t'en dire plus. Voilà. Donc, accueillez ce qui vous avez. Franchement, pour ceux et celles qui ont choisi ce tas-là, je sens quelque chose de bien pour la semaine prochaine. Vous me direz, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça s'est passé un petit peu comme ça. De toute façon, ça reste général. Et si effectivement vous êtes un couple, eh bien, j'ai envie de vous dire, peut-être que la flamme va se raviver, du moins pour certains. Et puis, si vous êtes célibataire et que vous avez personne dans le collimateur, eh bien, patience, puisque l'amour véritable va pas tarder à arriver. Ce sera peut-être le cadeau sous le sapin. Qui sait, les rêves peuvent se réaliser. Alors, regardez, je dis les rêves se réaliser, regardez, un beau Père Noël, le magicien, c'est trop génial. Voilà, c'est superbe. Très, très belle carte, regardez-moi ça. Alors, je vais vous lire ce que me dit le magicien pour vous, et ceux et celles qui ont choisi donc le tas de la labradorite, l'alchimie. Lorsque je suis alignée sur la volonté de l'esprit, des miracles sont possibles, je vous ai dit. Quand je vois cette carte, je me rappelle qu'avec seulement ma volonté, mon habileté, je n'aurai que des résultats limités. Mais si je me rappelle ma collaboration avec l'esprit, tout ira bien. Je dois explorer mon engagement dans cette relation de co-création alchimique et voir les résultats se manifester magnifiquement. L'esprit fait de la magie à travers toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux et celles qui ont peut-être rencontré quelqu'un, qui, je sais pas, pour certains peut-être qui ne débutent, ou peut-être c'est un peu bizarre, voilà, eh bien laissez faire le temps parce que le magicien vous dit que les choses vont évoluer positivement. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, les muses, elles sont là aussi pour vous souffler. Soit
l'artiste de ta vie, bien sûr. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton exemple une œuvre magnifique. Écoutez, pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide, moi, je ressens que des bonnes énergies. Attendez-vous à des miracles, à des choses que vous ne vous attendiez pas. Ouvrez votre cœur, vos chakras, vos yeux, vos oreilles, tout. Ouvrez tout parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vous arrive la semaine prochaine. Donc, accueillez tout ça. Voilà pour ceux qui ont choisi la labradorite. Et pour ceux qui ont choisi Monsieur le Loup, ou Madame la Louve, hein, bien sûr, hein, je ne suis pas du tout contre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'acceptation. Et en fait, on me dit, vous êtes en plein doute. Alors, vos peurs ressortent par rapport à une situation. Des doutes aussi, alors qu'on me dit que vous avez carte blanche, hein, allez-y, vous pouvez y aller. Mais il faut l'accepter, il faut accepter cette situation. Mais vous avez des peurs. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, alors toujours pareil parce que je parle aux célibataires, peut-être venez-vous de rencontrer quelqu'un et vous avez peur parce que vous doutez, mais on me dit d'accepter hein, ce qu'on vous amène, hein, c'est peut-être une bonne expérience. De toute façon, toutes les expériences sont bonnes, même quand malheureusement ce sont des mauvaises. Peut-être que vous avez une situation à accepter sur un nouvel emploi et que vous avez peur, alors que vous avez toutes les capacité d'y aller, que vous avez carte blanche. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous vous limitiez là où il n'y a pas l'heure de se limiter. Voilà. Donc, quelle que soit la situation que vous vivrez la semaine prochaine, allez-y sans peur, allez-y sans quoi que ce soit. Vous avez carte blanche, vous devez accepter cette situation et foncer. Donc, très, très propice pour de nouveaux boulots, pour des ouvertures de quelque sorte que ce soit, pour une envie, pourquoi pas, de changer, d'aller dans une formation. Allez, carte blanche, j'y vais, j'accepte ce que l'univers m'envoie. Peut-être que l'univers vous enverra des signes qu'il va falloir les accepter et dépasser vos peurs. Donc, attention, les peurs sont limitantes et ça ne sert à rien. Bon, on me parle de quoi? Alors, on me parle encore de cet automne. Donc, on y est encore sur l'automne. On parle d'une période de lâcher prise. Peut-être suite à une séparation ou peut-être quelque chose que vous avez vécu depuis peu, une séparation, parce qu'on me dit que bientôt tous les espoirs sont permis. Alors, pour ceux et celles qui veulent que son compagnon, enfin son petit ami, sa petite amie reviennent, il y a des chances qu'elle puisse revenir. Voilà, puisqu'on parle que tous les espoirs sont permis. Mais si vous avez vécu plutôt une séparation en septembre, eh bien, c'est comme si quelqu'un arrivait sur votre route. Donc, pas de panique, hein, tranquille. Il y a des choses de bon qui vont arriver au niveau sentimental. Peut-être que malheureusement, pour certains, c'est une séparation qui va acter avant Noël. Mais on me dit que ayez confiance, c'était quelque chose que vous aviez préparé et ça sera pour le meilleur. Voilà, peut-être pour certains, ça va parler, pour d'autres, non. Voilà, j'ai envie de vous dire que c'est une période de remise en question, de remise à plat, mais pour du bon. Donc, pas de panique. Je vous dis peut-être le retour de quelqu'un, peut-être pour d'autres une séparation. Peut-être vous allez vous remettre d'une séparation parce que quelqu'un d'autre arrive. C'est peut-être tout ça, toutes ces peurs, toutes ces choses, ces acceptations à avoir. Voilà. Je vous sens très troublé, semaine très troublante pour vous, avec j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, j'ai peur, j'ai la trouille, on fait comment? Voilà, bah écoutez, dans quoi que vous fassiez, je pense que la réponse, ce sera garder tous vos espoirs parce que tout est possible. Alors, vous avez le chariot. Donc, le chariot, c'est souvent le mouvement. Hein. On est dans un mouvement. Donc, j'ai vraiment cette sensation de changement pour vous. Hein. On me dit quoi? On me dit la victoire. Hein, c'est ce que je dis. Quoi qu'il arrive, c'est la victoire. Tous les efforts que j'ai investis, y compris les obstacles que j'ai surmontés, font maintenant partie de ce moment victorieux. J'ai appris à voir tous les aspects de ma vie comme étant essentiels à mon évolution. J'ai chuté, mais je suis relevé pour votre je me suis relevé pour vivre librement et pleinement, avec habileté et sans crainte. Donc, dépassez vos peurs, puisqu'effectivement, vous êtes en train de vous relever et vous allez vers l'avant. Donc, même si je vous sens très perturbé par tout ça, la victoire est au bout du chemin. L'appel des fées. On me dit quoi? Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. J'ai envie de vous dire, ouvrez-vous à l'inconnu. Voilà, c'est dépasser vos peurs, dépasser vos craintes. Le meilleur vous attend et c'est ça le principal. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous embrasse tous et toutes. J'espère avoir le temps de faire la guidance annuelle pour un des signes qui ressort. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir, bonne journée. Bye bye.